Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 50e anniversaire de l'indépendance ce vendredi 12 octobre en Guinée équatoriale. À cette occasion, le président Teodoro Obiang Nguema Basogo a gracié 81 prisonniers, dont une trentaine d'opposants. Le Sénégal se prépare à accueillir les prochains Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Un budget d'environ 85,6 milliards de francs CFA a été annoncé pour financer l'organisation de la 4e édition de cette compétition. Et à la rencontre de l'artiste rappeur Danny Lee, activiste et défenseur de la cause de la jeunesse, il fait partie des pionniers du rap au Niger. Son 3e album est en préparation. La Guinée équatoriale célébrait ce vendredi 12 octobre le 50e anniversaire de son indépendance et à l'occasion de ces festivités, 80 prisonniers ont été graciés, une mesure qui survient 3 mois après l'amnistie totale de tous les prisonniers politiques et des opposants décrétée par l'exécutif à la veille du dialogue national. Marcel Farba-Maroun. À l'occasion de la fête des 50 ans d'indépendance de son pays, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo a annoncé via décret avoir gracié 81 prisonniers vendredi 12 octobre 2018. Parmi les bénéficiaires, on dénombre une trentaine d'opposants. Nous concédons la grâce aux personnes condamnées ou qui purgent leur peine pour délits contre le gouvernement, contre l'ordre public et contre les autorités constituées. Jesus Mitogo est l'un des prisonniers politiques ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Ce membre du Parti citoyen pour l'innovation et unique député de l'opposition au Parlement avait été condamné en février 2018 à plus de 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves après des échauffourées qui ont eu lieu durant la campagne pour les législatives de novembre 2017. Il est possible pour le cas de la Guinée équatoriale que cela débouche sur une ouverture politique, mais à la base, je pense que ça a plutôt été initié pour faciliter le dialogue national de juillet dernier. C'était pour permettre à un certain nombre d'acteurs de prendre part à ce dialogue qui n'aurait pas été un dialogue si quelques composantes de la sphère politique nationale n'avaient pas pris part à l'instance. Et puis, il y a aussi les pressions subtiles de la communauté internationale qui s'était engagée à accompagner ce processus de dialogue et à le cautionner. Le 12 octobre 1968, la République de Guinée équatoriale avait obtenu son indépendance avec à sa tête Francisco Macias Nguema, élu en juillet 1970. Ce dernier sera destitué le 3 août 1979. Quel mode de scrutin pour les élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo? La Commission électorale nationale indépendante et l'opposition ne trouvent pas de terrain d'entente concernant les machines à voter. Une marche de protestation initiée par l'opposition pour refuser leur utilisation est prévue le 26 octobre. Adidjatou Badawi. L'usage de la machine à voter continue de faire polémique en République démocratique du Congo. L'opposition rejette cet outil qui, selon elle, n'est pas prévu par le code électoral et pourrait donner lieu à des incohérences dans le processus électoral. La loi électorale a prohibé l'utilisation de procédés électroniques pour le vote. Deuxièmement, pour des raisons techniques, moins d'1% des Congolais maîtrisent l'outil informatique. Pour des raisons logistiques, cet outil a du mal à se faire transporter jusqu'à l'intérieur du pays dans les différents sites des élections. De plus, l'opposition congolaise demande à la CENI, la commission en charge du processus électoral, d'extraire au moins 10 millions d'enrôlés dont les empreintes digitales ne figurent pas dans le fichier électoral. Or, la CENI relève que l'extraction de quelques 16,6% des électeurs sans empreinte digitale pourrait altérer la bonne tenue des élections prévues pour le 23 décembre. Il y a des catégories de métiers pour lesquels les empreintes n'étaient pas disponibles, pour tous ceux qui font plus ou moins les travaux manuels. Il y avait aussi ceux qui étaient amputés et pour tous ces cas, la réglementation de la CENI avait prévu que
les présidents du bureau d'enrôlement allaient mettre ses propres empreintes. De son côté, l'opposition annonce 2 grandes manifestations, à savoir un meeting à Lubumbashi le samedi 13 octobre et une marche de protestation le 26 octobre à Kinshasa. Objectif, faire pression à la centrale électorale afin de recourir au vote manuel. Au regard de ces incompréhensions autour de la machine à voter, le Conseil de sécurité de l'ONU a invité les acteurs politiques à mettre tout en œuvre afin que ces élections soient crédibles et se tiennent dans un climat apaisé. Le Sénégal sera le premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. En effet, le 6 octobre, le Sénégal a été désigné pays hôte de la 4e édition qui se tiendra en 2022. Un budget d'environ 85,6 milliards de francs CFA a été annoncé pour l'organisation de cette compétition. Marcel Farba-Maroun. 150 millions de dollars, soit environ 85,6 milliards de francs CFA. C'est le coût de l'organisation des 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été qui vont se dérouler au Sénégal en 2022. D'après le directeur des Jeux au CIO, Comité international olympique, Christophe Doubi, le financement se fera en grande partie par le gouvernement sénégalais, mais aussi des partenaires privés. Je crois que ce budget de 85 milliards sera trop juste quand même pour couvrir les infrastructures nécessaires, sans compter la mise en place d'un village olympique qui peut-être aussi avoisinera quelques petits milliards. De son côté, le CIO va apporter sa contribution sous forme de services et prestations. En outre, il prendra en charge tous les transports et l'hébergement des délégations. Je crois comprendre que nous attendons environ 5 000 athlètes accompagnés, peut-être un petit monde de 8 à 10 000 étrangers touristes qui, au-delà de la compétition, auront pour 2 semaines à 3 semaines de vécu au Sénégal, ce qui boostera naturellement l'ensemble des services locaux. Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été se déroulent tous les 4 ans et réunissent quelques 4000 sportifs. Il s'agit d'une version des Jeux olympiques d'été destinée aux personnes âgées de 15 à 18 ans. Après Singapour, la Chine et l'Argentine, ce sera donc la première fois qu'un pays africain accueillera cette compétition. À cette occasion, le Sénégal a choisi 3 villes pour abriter cet événement sportif, à savoir Dakar, Diamniadio et Saly. Au Cameroun, le mentorat et la promotion des jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication commence à porter ses fruits. Une dizaine de lauréates ont reçu un certificat d'agrément après 6 mois de formation. Elles étaient toutes encadrées par le projet Coalition Digitale. Reportage de Adidjatou Badawi et Nathalie Mo. Il a fallu 6 mois pour que ces 74 filles acquièrent les connaissances nécessaires en mentorat. Une initiative de la Coalition Digitale dans le cadre de son programme WoMentor instauré en 2017. Au cours de la formation, les mentors sont parvenus à détecter le potentiel des filles et à le faire correspondre à leurs aspirations. Vraiment, je n'ai pas fait face à des difficultés. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très enthousiaste pour la QV2 parce que ça a été un programme très enrichissant pour moi. Les petites ont appris, mais je suis sûre que j'ai beaucoup plus appris qu'elles. Le partage d'expériences faisait partie intégrante des modules de formation en mentorat. Les filles ont également été évaluées sur la base de l'outil informatique à travers le mécanisme de fonctionnement des imprimantes 3D. Parmi elles, certaines ont déjà des projets bien élaborés dont la mise en œuvre ne saurait tarder. Lors du mentorat, j'ai développé un projet qui est une application de e-service pour résoudre, qui consiste à trouver une solution au problème de chômage des jeunes au Cameroun. Et mes objectifs après le mentorat, je compte continuer cette application et développer en start-up. J'ai eu un projet de start-up. J'étais en train de créer ma start-up de e-service qui fait dans le service des domaines particuliers, des services particuliers en fait. Donc déjà, si peut-être tu es à la maison, tu as besoin d'une personne qui fait peut-être le make-up, qui va peut-être venir garder les enfants, tu te connectes sur ma plateforme. De ces 74 filles, 17 ont reçu des parchemins en technologie de l'information et de la communication à la résidence de France au Cameroun. Précisons que la Coalition Digitale est en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie.
À la rencontre de Danny Lee, l'un des premiers rappeurs au Niger, un artiste plusieurs fois récompensé et apprécié du grand public, notamment pour ses prises de position en faveur de la jeunesse. Son 3e album est en préparation. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Danny Lee sur scène, Daniel Guy à l'état civil est l'un des derniers artistes encore en activité parmi les pionniers de la musique hip-hop au Niger. Fondateur en 1996 de l'un des premiers groupes de rap dénommé Black Daps, Danny Lee opte pour une carrière solo à la fin des années 2000. C'est en 2009 qu'il revient sur le devant de la scène hip-hop nigérienne avec un premier album, Boulala, qui a connu un franc succès. En 2012, il sort le clip de la chanson Diplômé sans emploi, titre phare de son 2e album solo, D'un monde à l'autre, aux tonalités plutôt reggae. Au Niger, surtout dans mon pays, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la jeunesse. On est sans boulot, voilà, tu vas étudier, à la fin tu as des diplômes, il n'y a pas de boulot. Donc pour moi la musique c'est comme du café. Il y a trop de diplômés sans emploi qui veulent dans nos pays. Artiste engagé, ouvert au défi de son temps, son rythme sans faille est à l'image de ses textes. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, de très intègre, qui sait ce qu'il veut et qui s'est d'abord forgé un mental d'acier avant même de se lancer dans la musique. Et une fois qu'il a plongé dans la musique, c'était vraiment que ça. Il savait ce qu'il voulait, il savait vers où il allait. En 2009, il reçoit le prix du meilleur artiste solo et celui du meilleur clip vidéo au Niger Hip Hop Award. Actuellement, Danny Lee est en préparation du vernissage de son 3e album qui marquera ainsi son retour sur scène avec une équipe de musiciens et de chansons colorées aux saveurs mélangeant pop et rap africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.